Comment se répartissent ces électrons autour du noyau? Donc, structure électronique d'un atome. Les électrons se rangent dans des couches électroniques. La couche la plus proche du noyau sera notée K. Ensuite, nous aurons la couche L, puis la couche un peu plus éloignée, la couche un peu plus externe, sera notée grand M. C'est dans la couche grand M ou dans la couche grand L ou dans la couche grand K qu'il y aura les électrons périphériques. Hein. Les électrons périphériques se rangeront dans la couche M, voilà. Les plus externes. Voilà. Les électrons commencent par la couche K, puis la L et enfin la M. Ils ne peuvent se placer sur une nouvelle couche que si la précédente est saturée. Comment on représente la structure électronique d'un atome? La structure électronique est composée des lettres correspondant aux couches K, L et M. Les lettres sont écrites entre parenthèses. On indique le nombre d'électrons qu'elles contiennent en exposant. Traitons de 3 exemples. Le premier exemple, l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène est composé d'un proton. Il est électriquement neutre. Nous aurons un électron. Si nous avons un électron, comment allons-nous représenter cette répartition d'électrons? K entre parenthèses. Et ensuite, un électron. Traitons maintenant de l'atome d'azote. Cet atome d'azote. Ouais, juste pour dire qu'il n'y a pas de couche L et pas de couche M hein, pour l'atome d'hydrogène, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul électron. Hein. Vas-y. Ensuite, l'atome d'azote. Cet atome d'azote est composé de 7 protons. Il est électriquement neutre. Nous aurons donc 7 électrons. Comment se répartissent ces 7 électrons? D'abord, la couche K, qui cette fois-ci va être totalement remplie. Si elle est totalement remplie, 2 électrons. Elle est donc saturée. Puis vient la couche L à remplir. Et cette fois-ci, sur la couche L, nous allons placer 5 électrons. Elle n'est pas saturée. Elle est partiellement remplie. Traitons cette fois-ci de l'argon. L'argon contient 18 électrons, puisqu'il y a 18 protons. Il est électriquement neutre. Donc nous allons remplir ces différentes couches. La couche K, elle est pleine. La couche L, elle est pleine aussi. 8 plus 2, 10 électrons. Il me reste à placer sur la couche M 8 électrons. Alors les règles de remplissage sont bonnes pour tout nombre Z ou pas? Non, cette règle de remplissage, dans le cadre du programme de seconde, nous allons nous intéresser à des numéros atomiques à des Z inférieurs à 19.